Et nous sommes de retour, hein, vous pouvez voir dans la matinale vacances, on a pu découvrir Aïdissa, pour ceux qui ne la connaissaient pas, et qui est avec nous ce matin, une chanteuse qui promet, c'est tellement de choses qu'on entend quand on voit et quand on entend le ministre de la Culture, M. Maurice Bandama, vous apporter sa caution, je pense que c'est beaucoup, n'est-ce pas? Oui, c'est beaucoup parce que je ne m'y attendais pas. Et pendant tout ce travail-là fait, et quand tu vois que ton ministre de tutelle vient participer parce qu'il était là pour me soutenir lors de la dédicace de l'album. Et donc, c'était vraiment, on va dire, une grande joie pour moi. Eh bien, c'est bien, on va revenir à la genèse. Aïdissa, pour ceux qui ne le savent pas, était choriste de David Taillero, exactement, son père spirituel, ouais, le père dans la musique pendant 10 ans. Et c'est une histoire qu'il nous raconte. Il dit, Aïdissa a été choriste dans mon studio. Un beau jour, je lui dis, Aïdissa, il est temps que tu me ramènes tes projets, tes chansons, pour qu'on puisse faire quelque chose. Et là, vous savez, vous connaissez les jeunes, comme il le dit, elle fait venir du zouk, du coupé décalé, tout ça. Il lui dit, Aïdissa, je te donne quelques jours, une semaine où tu pars au village, tu me ramènes des chansons. Je veux voir des chansons dans ton patois. C'était la galère, c'était un vrai défi pour Aïdissa. Et là, elle part au village et elle ramène une chanson qui est Digbo. Parle-nous de tout ça. Alors, Papa David, c'est une longue histoire parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a de cela, on va dire, plus de 20 ans en arrière à Mans. Et puis, je lui ai fait, avant, c'était les DAT. Alors, je lui ai fait écouter ma DAT. Il a dit, écoute, c'est bien, mais le jour que tu veux enregistrer, cherche à me voir. Donc, des années après, je le retrouve à son studio. Et je lui dis, je me présente. Tu m'avais dit de venir te voir quand ce serait le moment. Alors, je suis là. Il dit, bon, tu vas commencer les chœurs d'abord et puis on verra la suite. Et puis, 10 ans après, on sort Digbo, il me donne la musique, la mélodie de Digbo. Il me dit, bon, tu as une semaine, va travailler, puis ramène-moi quelque chose. Bon, je l'ai fait en 2 jours. Et puis, je lui ai ramené Digbo et ça donnait ce que c'est. Alors, Digbo, rapidement, qu'est-ce que ça donne en chanson? Alors, Digbo, wali kabalana, ampa wali kapale hirkuna, pa wali ankamiena, ankayena. Ampa wali, anyimieli bonsoir. Alors, pour la petite histoire. Bah oui, voilà, pour la petite histoire. Racontez un peu ce que ça veut dire. Les enfants de mon quartier me disaient oh, bonjour, parce que c'est le refrain qu'on retenait. Alors, c'était la Digbo qui veut parler de paix, Digbo, parce que, comme on le sait, en Côte d'Ivoire et même dans des pays africains, on a connu des moments très difficiles. Alors, c'était pour moi une manière de dire à Dieu, une prière que j'ai adressée à Dieu. C'est lui qui est le suprême, c'est lui qui nous connaît, il nous a créés. Des femmes ont été violées, des enfants faits, enfants soldats, des vieillards partout, courir. C'était vraiment pas bien. Alors que Dieu dise un mot pour que tout cela cesse. Voici le résumé de Digbo. Et vous avez choisi un style artistique très particulier. Franck l'a dit à l'entame de votre présentation. Vous aviez le choix entre le zouk, l'afro-trap, enfin tout ce qu'on a comme d'urbain. Voilà, aujourd'hui. Mais vous avez décidé d'avoir un style très particulier. Oui. Est-ce qu'il y a une raison où on peut s'attendre demain à vous voir dans autre chose? Non, pas du tout, parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, la musique, toute musique puise sa source dans la culture. Alors moi, je vais tout de suite à la source et puis faire ressortir quelque chose et puis faire ce mélange-là avec la modernité, parce que avant tout, je suis moderne. Hein. Voilà. Oui, quand même. Les pieds, les pieds dans la modernité, la tête dans la tradition. Exactement. Et donc, moi, je dis la Côte d'Ivoire a beaucoup à donner, et surtout le peuple gaudier que je représente, Néo et Gaudier, Dida que je représente, je dis qu'on a beaucoup de choses à revendre. Alors, pourquoi ne pas faire ce mélange-là de tout ce qui a coloration traditionnelle, moderne et même des sonorités d'ailleurs. Voilà. On va y revenir. Hein. Vous vous inspirez des plus grands. Il a dit, votre père spirituel David Taillero, une reprise de Simon Kéké pour les plus jeunes qui n'ont pas connu. Alors, c'était quoi l'histoire?
Bah, Simon Kéké, à vrai dire, moi-même, je ne l'ai pas connu. Oh, ah, oui. Parce que j'étais encore très petite. Mais ma mère la fredonnait et ça me plaisait. Et puis, des années plus tard, j'écoute Simon Kéké, une reprise de Nemelin Paul, je crois, quelqu'un de la RTI ici, l'orchestre de la RTI. Voilà, exactement. Et puis, j'aime cette version. Je dis, bon, pourquoi ne pas en faire une autre version? Surtout que Simon Kéké, c'est quelqu'un de ma région. Voilà, et donc voilà comment m'est venu l'amour de reprendre cette chanson-là. Et qu'est-ce que ça donne en mélodie, cette reprise? Ayala kala lubo, Simon Yibalayo. Ayala kala lubo, Simon Kéké Yibalayo. Simon Yonira Kicheya, Ene Kanyon Kadayi. Simon Bonyokusa. Simon Bonyokusa, Simon Bonyokusa, Simon Kéké Bonyokusa. Bravo. Oui, ça réveille si bien. Et je pense que vous avez affiné votre art. Hein. On a parlé du fait que vous soyez choriste. Vous avez pas mal chanté pour plusieurs artistes, fait les chœurs bien sûr. Exactement, je ne me rappelle plus de certains, mais je sais que j'ai fait les chœurs de Awaboussi, j'ai fait les chœurs d'Onel Mala, j'ai aussi fait les chœurs de Didier Jacob, je crois, La Moulance. Voilà. J'ai même aidé à écrire cette chanson-là. Oh. Voilà. On en apprend. Mais c'est mon beau-frère, parce qu'il est marié à une femme néo. À qui on fait et il parle bien le néo, ça me plaît bien d'être voilà. On ne veut pas qu'on le critique dans sa belle famille. C'est bien, belle initiative. Donc il faut soutenir le beau. Voilà. Tout simplement pour le garder. Ah, ça c'est bien dit. Bon, conseil justement à toutes les familles qui nous suivent. Vous jouez d'un instrument, on le colle pratiquement à Antoinette Exactement. C'est un instrument du centre. Voilà, que j'ai bien aimé, j'ai appris à jouer. Et c'est tout cet assemblage-là qui résume la musique de Aïdissa. Parce que moi, je veux que celui du centre, celui de l'ouest, de l'est et de l'ouest, si je n'ai pas encore cité, se retrouve dans ce que je fais. Et même, pourquoi pas, ailleurs, et même chez les Blancs, parce qu'on va dire sur l'album Richesse, on a du saxo qui a été joué, on a fait un coucou chez les Wolofs. Et donc, c'est tout ça qui résume Aïdissa. Et une autre rencontre importante dans la vie de Aïdissa, les témoignages fusent, la rencontre avec le père, Manu Dibango. Ouais, oh vraiment. Paix à son âme. Ce monsieur m'a beaucoup apporté en conseil parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup avisé dans la musique. Et donc, savoir qu'un monument comme ça s'approche d'une petite qui vient juste à peine de se lever, c'était vraiment, ça m'a vraiment touchée. Mais c'est lui qui a quand même dit à des Ivoiriens ici en Côte d'Ivoire, mais attendez, vous avez une petite fille là, elle s'appelle Aïdissa là, attends, elle a quelque chose. Pourquoi vous ne pouvez pas l'aider à remonter? Et ça a quand même suscité des personnes qui étaient un peu réticents de vouloir découvrir ce qu'Aïdissa fait et puis lui apporter leur soutien. Votre gros coup de pouce, en fait, pour votre carrière, c'est important. Ouais. C'était quand même un risque pour les jeunes qui consomment la musique, on va dire, urbaine. Vous arrivez sur le marché avec vos titres et vous arrivez à impressionner avec ces sonorités. Quand vous voyagez, vous exportez, on a cru entendre des voyages en Italie, ça et là. Qu'est-ce qu'ils retiennent de vous et qu'est-ce qui vous revient comme témoignage? Ben, les témoignages qui reviennent sont toujours bons, de savoir qu'une jeune femme qui pouvait faire du coupé décalé, qui pouvait faire toute autre musique urbaine, puise sa source dans la tradition. Parce qu'il faut dire que même les Blancs, ils aiment ce qu'on a comme culture africaine. Authenticité. Voilà, authenticité, exactement. C'est le mot que je recherchais. Voilà, et donc, quand ils ont écouté la musique, les retours ont été toujours bons parce qu'il y avait cette originalité dans la musique et dans la voix. Voilà, et aussi dans l'accoutrement, parce que je dis qu'on a beaucoup à revendre en Afrique. On a de jolis pagnes, on a tel que le raffia, qui est aujourd'hui porté de tous. On a le pagne baoulé dans lequel je suis habillée. Voilà, et donc je dis, les richesses en Côte d'Ivoire, on ne peut pas finir de les citer.
On va parler de son style vestimentaire, hein, Fatima, n'est-ce pas? Oui, on est curieux hein, de savoir, est-ce que votre coiffure, vous la portez depuis toujours ou vous l'avez adoptée quand vous êtes arrivé au devant de la scène? Oui, bien sûr. Avant, je me tressais ou je m'attachais carrément, je me nouais la tête, comme nos mamans le faisaient avant. Comme on le voit à l'écran. Voilà, exactement. Moi, ça me rappelle toujours l'africaine. Que vous défendez, vous faites bien. Voilà, que je défends parce que je me dis qu'on a tellement de jolies choses qu'on peut présenter. Par exemple, là, je porte des bijoux en coco. C'est très original et ça fait parler de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on parle de coco, c'est en Côte d'Ivoire qu'on trouve plus de coco et surtout dans ma région d'où je viens, c'est Sandra. Voilà. C'est une belle ambassadrice en tout cas. et je le dis, on a les plus belles plages, venez découvrir. Voilà. Ouais, c'est très important. Et donc, pour moi, cette coiffure-là, elle met en valeur. J'ai voulu voir une autre version de moi. Ça, il faut le dire. Et voir ce que ça donne, une expérience. Exactement. Comme disait Fatima, et si c'était pas bien cette expérience, qu'auriez-vous fait? C'est ça. J'allais nouer ma tête. Avec un gros foulard. On allait lui dire, qu'est-ce qui se passe avec vous, madame? Non, mais ça n'allait pas déranger puisqu'on m'a vu pour la première fois sur scène avec un foulard. Oui. Donc, on n'aurait pas senti. Oui, voilà. Oui, quand même. Mais comment ça aurait tenu sur une tête sans cheveux? Non, on a des techniques, il y a des moments les femmes, où je le fais, il y a des moments où je oui. change, j'attache un foulard. Ah, mais c'est bien, voilà. La technique de femme. Ouais. Et là, même tout de suite, maintenant, je peux attacher mon foulard, ça ne me dérangerait pas. Un attaché de foulard. Et ce pagne qu'on peut voir à l'écran, on va revenir même sur l'instrument et nous apprendre hein, le b.a.-ba de cet instrument qui se nomme le haoko. Parlons de ce pagne et de votre style vestimentaire. Parlez-nous de lui. Alors, moi, j'ai pris pour habitude de dire que, et je ne vais pas cesser de le dire, on a de jolies choses en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. Alors le pagne, quand j'arrive dans un pays et que je suis vêtue comme ça, on sait immédiatement d'où je viens. Et ça, c'est ce que je recherche d'abord. Voilà. L'identité. L'identité d'abord. Et secondo, il faudrait qu'on arrive à vendre ce qu'on a aujourd'hui, à exporter. Parce que nos pagnes sont jolies, il faut le reconnaître. En passant par le pagne raffia, le pagne kita, le pagne baoulé, le pagne des sénophos. Et on en a tellement. On a beaucoup de pagnes à présenter. Et moi, je me dis, dans cette quête de présenter la musique africaine, la musique ivoirienne, je me dois de proposer à toutes ces personnes qui me regardent d'où je viens, ce qu'on a de joli et tout, voilà. C'est très très bien. Et en plus, vous savez, lorsque le pagne traditionnel est porté par des personnalités, par des stars de la musique, des acteurs, enfin des personnes très connues, ça propulse la notoriété du pagne et puis ça nous permet de raconter une histoire, de parler de nos différents villages, voilà. Et la Côte d'Ivoire est très très belle. D'ailleurs, on vous invite à venir la découvrir chaque fois que vous en avez l'occasion. Ça a inspiré pas mal de stars européennes, américaines. Aujourd'hui, on retrouve les imprimés sur ces motifs sur des tissus. Exactement. Même sur les ongles. Sur les ongles. Oui, exactement. Il y a des femmes qui le imprimés. font, qui impriment sur les ongles. Nous avons une brillante chanteuse qui est avec nous, qui avait décidé auparavant de choisir un nom. C'était Julie Val. Hein. Il n'allait pas revenir là-dessus. Elle disait Julie Val. Et son papa David, il est grand. Il dit, mais c'est quoi Julie Val? Il ne peut même pas cacher mon petit cigare. Mais d'où ça venait le Julie Val? Alors, à l'état civil, Juliette Brato. Brato, Juliette Valentine. Alors, qui donne Julie Val. Et comme j'étais dans un piano bar, bon, Julie Val, ça pouvait passer. Et tout. Ça faisait très... oui, ça faisait créole et tout. Et donc, on finit d'enregistrer Digbo et tout, et il me dit, écoute, ton nom là même là, ça me fatigue. Trouve-moi quelque chose. Je dis, mais le vieux, c'est mon nom, ce sont les diminutifs de mes prénoms. Julie Val. On dirait les vieilles blanches. Alors, en chambre juste, hein, voilà. Ne prenez vraiment pas ça pour vous. Sérieux? Il dit, bon, là, trouve-moi quelque chose. Parce que là, ça me fatigue. Je ne peux pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de ta musique? Je dis, je veux qu'on parle de mon peuple. Je veux qu'on parle de ma musique. Il dit, mais voilà, donc trouve un truc dans ce genre. J'ai dit, bon, à aider ça. Il faut dire qu'on va en parler. On va donner des nouvelles.
Voilà, il dit, ben voilà. Voilà le Plus nom. original. Voilà, c'est plus original. Et Voilà plus près comment de elle chez est. nous. Mais très bien. C'est ça. Et maintenant qu'elle est là, on va apprendre le b.a.-ba de son instrument, le aoko. Et juste après, on va chanter avant le sport. Alors, montrez-nous cet instrument, comment ça fonctionne. Alors, il y a cette boule-là qui est un shaker africain. Et il y a un autre instrument auquel je joue où c'est deux collés comme ça, où on a des petits grains de cailloux qui donnent aussi un autre son, voilà, qui fait comme un shaker. Et on a le racleur, voilà. Et ça, c'est la boîte à résonance. Alors, quand on pose ça, et qu'on commence à jouer comme ça, on a juste qu'on rache le bâton. Alors, il faut déposer la boîte à résonance pour que ça change. Ah ouais. Quand tu veux changer encore, voilà. Pas qu'à passer le pouce. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un petit test? Est-ce qu'on peut donner l'instrument à Franck? Ah d'accord. Oh. Parce que, en Je fait, me quand, ferai le quand- plaisir. quand vous le faites, ça paraît facile. Oh, Mais est-ce qu'en c'est très vrai, Je vais le est-ce qu'en prendre. vrai c'est facile? Alors, on a Ça va eu être droit à très notre facile. cours ce matin. D'accord, Et comment est-ce qu'on pour peut faire la partie pratique, Ouais, mais t'as pas déposé. Ah, je ne suis pas déposé comme Voilà. ça. Voilà. Voilà. Bravo. Cambolo, 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 Attends, il veut prendre ma place. Là. Oh, ben voilà, il m'a dit, ça va là, ça. Bravo. J'ai déjà, comme on le dit. non mais attends, laisse-nous quand même dire ça. Hein. Mais je sais que j'ai déjà. Je vais passer Félicitations, l'instrument vraiment. à Edith. Il nous a sorti vraiment les origines là ce matin. Alors, le shaker dont je parlais tout à l'heure, c'est un instrument de chez moi. D'accord. Alors, est-ce que je peux l'avoir? Oui, on peut nous l'apporter. Oui, en shaker. Oui, venez. Bien sûr. Hein. Voilà. Merci. Voilà, merci beaucoup. Et là, c'est le shaker dont je parlais, qui se joue comme ça. Vous pouvez chanter, hein. Encore du nom, appelez au Duqueinas, dans le palais. On va appeler au Duqueinas, dans le palais. On no colos de gueyo, non no colosa. On no colos de gueyo, non no colosa. On no colosa. On no colosa. Alors, quand tu veux l'utiliser comme le shaker, Nanisa, 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 hey, Nanisa, Nanisa, oh, Nanisa. Ah, mais bravo! Elle nous Chez nous, on impressionne. appelle le manga. Je ne connais pas encore le nom scientifique. Je vais Pour l'instant, on a un nom de chez nous. Voilà. Très très bien en tout cas. Ce matin, vous nous avez réconcilié avec Oui. tout ce qui est tradition, culture. Exactement. Vraiment, on vous dit infiniment merci pour ça. C'est moi qui vous dis pour merci. ce retour aux sources. C'est très important. Et on moi qui vous va dis parler merci. bien sûr de l'album. Vous avez sorti bien sûr ce titre Wawa Play et un autre aussi qui est très bien jazzy, qui ressemble Wolizou. oui, Wolizou, qui ressemble à Un mélange de la Jojo Music. oui, Juju et tout ça. Music et cette Un musique de clin d'œil Fela. à Fela Kuti, Yeah. voilà. qui est très enlevé d'ailleurs. Et là, on a vu qu'il y a eu plusieurs instruments modernes qui ont beaucoup joué, le saxophone et tout ça. Yeah. Très jazzy d'ailleurs. Et vous avez également fait un peu de cinéma. Parlez-nous un peu de ce passage. Bah, faire le cinéma, c'était vraiment une très belle expérience pour moi parce que je ne savais pas que j'avais des fibres cinématographiques en moi. Je ne savais pas que j'avais des talents d'actrice. Voilà, et puis ça a été une belle expérience avec maman Akisi Delta, à qui je fais un gros bisou. Voilà. Elle vous a proposé comme ça de Bah faire oui, elle m'a vu, on va dire, à une manifestation, et puis elle m'a dit, écoute-toi, je veux que tu viennes me voir. Très bien.
maman, je chante. Il y a des oui, je veux que tu viennes. Je dis ok. Et puis, je n'y vais pas. Des mois passent. Elle dit, mais toi, la fille, là, il était une film une fois. J'ai dit, ok, maman, je viens. Puis j'arrive. Elle me sort un de ces lourds. Attends, les acteurs, là, ils souffrent. Hein? Pour retenir tout ça, c'est un script. C'est un gros boulot. Comme ça. Un script. Mais, et puis, elle m'explique ce que faut je dois faire, tout. Et c'était l'histoire. L'histoire collait tellement à la mienne que j'ai tout de suite capté parce qu'il s'agissait d'une jeune fille qui voulait chanter tout et qui, malheureusement, a perdu sa mère. Et en réalité, moi, j'ai perdu ma mère. Voilà. Et je voulais être chanteuse, pardon. Et donc, mon rêve se réalise aujourd'hui, mais je n'ai pas eu les moyens d'aller à l'école. En réalité, moi, je n'avais pas un niveau élevé. Je suis allée vers l'école, on va dire. Ça ne se sent pas du tout. Du tout. Ça ne se sent pas. Et donc, voilà, un peu, ça m'a accroché. J'ai dit, mais pourquoi ne pas jouer encore? Le rôle était une aveugle. D'accord. Il fallait simuler, il fallait jouer le rôle, être dans la peau de l'aveugle. Et il faut dire que les aveugles, c'est vraiment une souffrance parce que je me suis vue dans ce rôle-là. C'était difficile à incarner, mais Dieu merci, les mélomanes, les Ivoiriens, les téléspectateurs, je veux dire, ont aimé le rôle que j'ai incarné. Et puis, voilà, quoi, mon passage. Et dans l'une de vos prestations, j'ai beaucoup d'émotions quand je pense, j'évoque ce souvenir. Une amie qui nous a quittés, qui regardait l'une de vos prestations, qui parlait des mères seules. Ouais. Parlez-nous de cette chanson. Bah, c'est cette chanson-là qui parle des mamans qui sont seules waouzé, qui sont seules à élever les enfants, à les emmener à l'école, à prendre soin de ces enfants-là. Et sans l'aide de l'homme, malheureusement, très souvent, il y a des parents qui sont bizarres, on va dire, qui ne prennent pas à cœur le fait que l'enfant doit être scolarisé. Et puis demain, quand l'enfant devient quelqu'un de grand, il devient président ou ministre quelque part, il se tape la poitrine pour dire « ça, c'est mon enfant ». Voilà, et donc, par amour, la femme, en tout cas, fait beaucoup de sacrifices pour que ses enfants aillent à l'école. Alors, vous les papas, vous êtes invités à accompagner ces mamans-là et à mettre nos enfants à l'école. Pour que demain, ils soient à l'avenir, parce que l'enfant est une richesse. Et c'est quoi la chanson? Waouzé. Alors, est-ce que vous pouvez... On fait tout le répertoire, là, ce matin. Alors, je vais déposer ça, parce que dans cette chanson, cet experiment n'est pas joué. D'accord. Alors, on va taper les mains. Oui. Merci. C'est quoi le beat? Auna keile koyo wa hose amoli lebaye kawama Auna keile koyi anula wa hose ayo wa hoya anjina mo a vous répondez yo wa hoya anjina mo ayi ayo wa hoya anjina mo yo wa hoya anjina mo ayi. Merci à mes choristes. Merci à vous. On va jouer tous les rôles ce matin. On ne sait pas si on était bon. Non, c'était bien. Parce que notre particularité sur ce plateau, c'est d'être gauche. Mais vraiment, vous nous faites passer un très très bon moment. On espère que nos téléspectateurs aussi, à travers cette petite émission, vous découvrent, vous apprécient. On rappelle le nom Aïdissa. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous pouvez taper, voir un peu ce qu'elle fait, voilà ses spectacles. Et n'hésitez surtout pas à aller soutenir les artistes parce qu'on les aime, c'est vrai. Très important. Mais voilà, aller voir les concerts, acheter les albums, ça leur permet, eux, de vivre et de continuer leur art. Et parce qu'ils portent notre culture. Hein. C'est une découverte pour les autres de savoir ce qu'on a à apporter à l'humanité. Et voilà, et quand nous allons sur des scènes européennes ou à l'international, nous pouvons aussi parler de notre histoire avec fierté. Et je pense qu'elle marche dans les traces de grands artistes comme Alpha Blondy, comme Tikenja, comme Magic System et bien d'autres, Dobé-Niaoré, Manu Gallo. Et c'est bien tel qu'on a pu apprécier ce matin. Un autre volet, un autre pan de cette émission. Waouh, ça sera chaud. Surprise pour elle. Surprise pour notre invité aujourd'hui. On a notre rubrique sport tous les matins et le vendredi en particulier. Et oui. Le sport en tenue traditionnelle. Wow. Ça, il faut le faire. Hein. 3 styles différents. Il faut le faire. Hein. Du sport en tenue traditionnelle. Vraiment. On aura tout vu sur ce plateau. Allez, on reçoit à présent notre coach Angelo. Ça fait du bien comme ça. Pour chanter c'est comme du sport. Hein. Bien sûr. Et puis, moi, je m'y mets souvent. Hein. Je cours.
Et puis, pour la chose, j'habite au 4e étage, donc réfléchis un peu. Ouais. Je fais matin, mais il y a des moments où j'ai pas envie de sortir. Elle n'a pas envie de se Parce taper que le toutes ces sport marches. aller-retour, ça fait 8. Ça fait beaucoup d'étages. C'est plus que le sport. En tout cas, merci. Non, mais c'est important pour le souffle sur scène et Ouais. tout ça. Voilà, il faut beaucoup de sport. Donc, tout le monde au sport et puis avec la tenue traditionnelle, c'est le coup. Ouais, franchement, on sera vraiment ravis de trouver des tenues de sport en pagne baoulée, Des en pagne dérivés. Kita. Bah oui, Bah oui, pourquoi c'est pas, une idée, ce sera ils peuvent le super faire. génial. On a beaucoup de créateurs, je pense qu'ils peuvent flancher là-dessus et puis Ouais. faire des tenues de sport dans nos couleurs, dans nos pagnes d'ici. Et voilà. Voilà. Merci en tout On dit cas. merci à qui pour l'idée là. Merci aussi d'avoir joué le jeu, d'avoir fait un peu de sport avec nous Ouais. aujourd'hui, avec notre coach Angelo. On vous rappelle, Aïdissa est chanteuse, mais actrice également. Elle nous fait l'honneur et le plaisir de nous répondre à notre invitation ce matin. Ouais, voilà, c'est on un a plaisir chanté pour avec moi. elle, on a joué un peu d'instruments africains, vraiment. Franck, Oui, le Aoko, vous Et savez le que shaker c'est africain. un shaker africain qui nous a permis, et Aïdissa aussi, on le sait, se met à encadrer les jeunes rapidement avant de terminer. Tellement de témoignages avec Papa Diabostek, qu'on salue au passage, qui disait que, waouh, Aïdissa autour des enfants, vous avez pu transmettre ce jour-là votre savoir-faire. Exactement. Avec cette télé-réalité de 1 à 12, ici on chante, comme on le dit, on a envie de chanter et les enfants, ils débordent beaucoup d'énergie et ils ont envie de chanter. Et donc, ça a été pour moi une belle expérience aussi. C'était ma toute première fois de coacher des enfants. Mais c'était quand même un peu laborieux par moment parce que les enfants, tous nous le savons, ne sont pas toujours très concentrés. Il faut les emmener à se concentrer, à aimer la chose. Mais ils aiment déjà. Ouais. Et donc, ils nous ont bluffé tout ça à la finale. Et donc, les meilleurs ont gagné. Mais c'était vraiment une très belle expérience avec les enfants. alors on a fini notre émission, mais avant de vous laisser partir, un mot aux téléspectateurs. Bah, je veux dire merci à la RTI qui me reçoit et me donne encore l'occasion de pouvoir me faire connaître et parler de ce que je sais faire, chanter, parler de ma culture et de ma région d'où je viens, ma belle Côte d'Ivoire. Alors, merci à tous les téléspectateurs, merci à vous mes fans, je vous dédie cette journée-là de bonheur. Voilà, et paix en Côte d'Ivoire, on a besoin de paix pour pouvoir continuer notre travail, parce que sans la paix, on ne peut pas avancer. Paix sur la Côte d'Ivoire, paix sur tout le monde. Je vous aime. Merci à Franck et merci à la belle Fatima. Fatima. Merci beaucoup à vous, Aïdissa. C'était un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Alors, comme tous les jours, on finit en musique. Notre sélection musicale aujourd'hui est faite pour vous donner envie et de rentrer dans votre week-end de fort belle manière. Alors, on vous souhaite un très très bon week-end. Oui, très bon week-end avec de Bordeaux, Likonfa, spécialité ivoirienne. On aura Esta coupé dance. On va couper un peu décalé avec notre invité Aïdissa, Lil Nas. Donc vous connaissez la country music avec du rap, ce que ça donne. Et aussi on remercie toute l'équipe en régie, notre réal Massandje Kone, assisté de Aïcha Bakayoko, on n'oublie pas Fatim Djedje, toute la grande équipe. Merci d'être avec nous, de nous soutenir. On se laisse et on se retrouve volontiers lundi. Bon week-end.